Dieu, qui est le maître nageur par excellence, vient en aide à des personnes qui sont fatiguées d'une certaine situation, à des personnes qui disent « je n'en peux plus, je suis fatigué de cette situation, je suis fatigué de ces fardeaux, je suis fatigué de ces péchés. J'ai longtemps essayé seul, mais je n'arrive pas à abandonner, je n'arrive pas à quitter cette situation, je n'en peux plus, j'admets que mon intelligence est limitée, ma force est limitée, mon expérience est limitée, que les hommes ne peuvent rien pour moi. » Voilà les genres d'attitudes qui provoquent l'action du maître nageur. Il y a de cela 5 ans, mes amis et moi avons décidé de passer toute une journée à la piscine. Et donc ces jours-là, nous avons décidé de sécher les cours. De toute façon, c'était pas la première fois. Et nous étions, comme d'habitude, en très grand nombre, filles et garçons. Le problème, c'est qu'aucun d'entre nous n'avait déjà maîtrisé les techniques de la natation. Aucun d'entre nous ne savait nager. Ça faisait presque 2 ans que nous y allions, mais personne n'avait déjà maîtrisé les techniques de la natation. Parce que c'était pas ce qu'on poursuivait. On n'allait pas pour apprendre. Bien au contraire, on avait un autre objectif. L'objectif, c'était d'impressionner les filles qui nous accompagnaient et de passer du temps avec elles. Nous sommes arrivés à la piscine, nous nous sommes échangés et comme d'habitude, nous avons choisi les côtés les moins profonds. Jusque-là, tout s'est passé très bien. Alors, comme sur toutes les plages ou alors au bord de toutes les piscines, il y a un maître nageur. Pour ceux qui ne savent pas, le maître nageur, c'est la personne qui est censée venir en aide lorsqu'il y a un problème. C'est une personne qui maîtrise toutes les techniques de natation et on l'appelle le maître nageur sauveteur. Donc, il veille sur la sécurité de tous ceux qui sont dans la piscine et il est prêt à venir en aide, à venir au secours à toute personne qui se retrouve en difficulté. Nous étions rassurés de sa présence à côté et nous savions que si quelque chose ne va pas, il allait intervenir. Et ces jours-là, quelque chose s'est très mal passé. Vraiment très mal passé parce que pour impressionner les filles beaucoup plus que nous, un de nos amis a décidé de s'avancer vers les eaux les plus profondes. Et en quelques secondes, il s'est retrouvé en difficulté. Et nous, on ne pouvait que le regarder entrer et ressortir, entrer et ressortir. Et lorsqu'il ressortait, il poussait des cris et appelait au secours. Et nous étions saisis de peur, regardant notre ami se débattre tout seul, sous nos regards spectateurs et impuissants. Malgré tout l'amour que nous avions pour lui, personne ne pouvait s'avancer, personne ne pouvait lui venir en aide, si ce n'est que le maître nageur qui était à côté. Au début, il citait les noms de nous qui sommes ses amis, il nous appelait chacun par son nom, jusqu'au moment où il s'est aussi rendu compte que nous étions comme lui et que personne ne pouvait s'avancer vers lui. Alors il a commencé à appeler le maître nageur qui était juste à côté. Il a commencé à crier et c'est là que nous nous sommes aussi souvenus qu'il y avait un maître nageur et nous nous sommes retournés pour lui demander de venir en aide à notre ami. Le maître nageur sauveteur a assisté à cette scène depuis le début. Il a vu comment tout a commencé. Cependant, c'est la seule personne qui ne tremblait pas, c'est la seule personne qui n'avait pas peur. Il avait les regards fixés sur notre ami. Il était en train de le regarder se débattre. Il était en train d'observer notre ami. Et nous, à côté, on se demandait, mais quand est-ce qu'il va se décider de sauter pour lui venir en aide? On était en pleurs, on était tous en pleurs, on a commencé à les supplier pour qu'il agisse, pour qu'il intervienne. Et je n'oublierai jamais la réponse du maître nageur. Il nous a regardés et il a commencé à sourire. Pendant que nous étions en train de pleurer, il nous a dit ceci. C'est pour ce genre de situations que l'on m'a placé ici. C'est pour sauver des personnes comme votre ami que je suis ici. Et ce genre de cas, j'en ai eu beaucoup. J'en ai vu beaucoup dans ma vie. Donc ce n'est pas à vous de me dire quand ni comment intervenir. Taisez-vous et observez. Vous avez beaucoup joué pendant que j'observais. Maintenant, observez et laissez-moi jouer. Pendant cet échange avec le maître nageur, notre ami continuait à se débattre dans l'eau et il commençait à perdre ses forces. Petit à petit, il commençait à devenir faible. Et à un moment donné, on n'a plus vu sa tête ressortir. Et là, nous nous sommes tenus à la tête, nous nous sommes dit, c'est fini. Pourtant, c'est à cet instant que le maître nageur a commencé à jouer. C'est à cet instant que le maître nageur est entré en action. Calmement, le maître nageur est entré dans la piscine et à un moment, ils avaient tous deux disparu. Et quelques secondes après, nous avons vu le maître nageur ressortir avec notre ami. Notre ami qui était presque inconscient et le maître nageur l'a sorti, l'a déposé à côté de la piscine. Et lorsque nous avons remarqué que notre ami était en train de respirer avec difficulté, nous avons posé une question au maître nageur. Nous lui avons dit, mais pourquoi tu as attendu aussi longtemps pour pouvoir le sauver? Si tu étais entré tout de suite, il n'allait pas se retrouver dans cet état.
Donc c'est ta faute parce que tu as beaucoup traîné. Et là, le maître nageur, avec son sourire sur les lèvres, nous a expliqué, il nous a dit ceci. Le fait que votre ami était en train de se débattre, cela veut dire qu'il avait toutes ses forces. Et moi, je ne pouvais pas sauver quelqu'un qui avait encore toutes ses forces parce qu'il était saisi de peur et qu'ayant toute sa force, si j'étais entré en ces moments-là, et lui et moi, nous devrions tous nous retrouver noyés. Voilà pourquoi je devais attendre qu'il perde ses forces, qu'il devienne faible, afin que j'aille imposer et appliquer ma force pour le sortir de l'eau. Gens de ma génération, Dieu agit dans nos vies comme le maître nageur sauveteur. Il y a des situations dans lesquelles nous nous sommes retrouvés à cause de nos amis, à cause de membres de notre famille, à cause de certaines personnes autour de nous. Mais étant arrivés dans cette situation, les mêmes personnes qui nous y ont conduits se sont retrouvées incapables de nous en faire sortir. Peut-être que la situation dans laquelle tu te retrouves, c'est à cause de quelqu'un, ou même c'est à cause de toi-même parce que tu as voulu en faire plus, tout en espérant que les personnes autour de toi te viendraient en aide. Et tu t'es retrouvé coincé, en difficulté, en train de subir les conséquences de tes actions, de tes décisions, les conséquences de tes péchés. Et autour de toi, les regards impuissants de tes amis, les regards impuissants de membres de ta famille. Les personnes qui t'ont encouragé dans ces décisions se retrouvent en incapacité de te venir en aide, tout simplement parce que ces personnes te ressemblent. Ces personnes sont comme toi. Vous avez les mêmes limites et les mêmes faiblesses. Et tu t'es très vite rendu compte que dans cette difficulté, dans ces problèmes, dans ces péchés, tu ne peux plus compter sur eux. Ils ne peuvent pas te venir en aide. Et tu t'es souvenu qu'il y a une personne qui est juste à côté, qui a observé la scène depuis le début, qui a maîtrisé toutes tes techniques de sauvetage. Tu t'es longtemps débattu tout seul, mais sans succès. Tu as utilisé ton intelligence, ta sagesse, ton expérience, mais sans succès. Tu n'as pas su quitter cette situation par toi-même. Tu n'as pas su abandonner ces péchés par toi-même et tu sens que tu es en train de couler et tu sens la mort venir. Et par cette réflexion, je viens te demander de lâcher prise. Lâche prise. Rends-toi compte que tu ne peux pas sortir de cette situation seul. Rends-toi compte qu'aucun ami ne peut te venir en aide, qu'aucun membre de la famille, malgré tout l'amour qu'ils ont pour toi, toutes ces personnes qui sont autour de toi ne pourront pas te venir en aide. Alors, lâche prise parce que le maître nageur, Dieu, il ne vient pas en aide à des personnes qui ont encore la force pour lutter. Dieu vient en aide à des personnes qui sont faibles, puisqu'il est la force qui soutient nos faiblesses.